J'ai remarqué un changement soudain dans le comportement de mon mari. Il est passé de profondément déprimé à trop calme et heureux, ce qui ne lui ressemblait pas. Nous traversons une période très difficile en ce moment et il est très déprimé. Eh bien, je l'étais jusqu'à il y a 3 jours, lorsque j'étais soudainement calme et heureux, comme si un interrupteur avait été actionné. Il est absurdement calme, comme s'il n'était pas triste auparavant. Cela a déclenché ma sonnette d'alarme, mais je l'ai imputé au fait qu'il essayait simplement de surmonter ses émotions. Nous habitons à 15 minutes d'une grande université où sont scolarisés nos 2 enfants, âgés de 21 et 19 ans. Hier, ils sont rentrés à la maison par hasard et m'ont pris par surprise. Ils ont dit que leur père leur avait demandé de venir parce qu'il voulait leur donner quelque chose. Il leur a ensuite offert 2 coffrets remplis de souvenirs de leur enfance, des oursons en peluche, des albums photos, des jouets anciens, etc. C'était très étrange car ils sont à l'université, l'un vit dans un dortoir et l'autre vit dans un appartement universitaire avec des amis. Il aurait été plus logique que ces choses restent ici dans la maison, mais il semblait très insistant pour leur donner ces reliques du passé et semblait trop heureux de le faire. Aujourd'hui, il est resté à la maison et n'est pas allé travailler. Je travaille à temps partiel et je n'avais pas de travail aujourd'hui. Il a fait le ménage toute la journée. Il a toujours aidé à nettoyer, mais aujourd'hui, il fait un nettoyage en profondeur, ce qu'il a normalement peur de faire. Je suis inquiet. Je ne sais pas ce qu'est ce changement d'humeur et je ne sais même pas quoi chercher sur Google. Cela semble normal, mais je le connais et ce n'est certainement pas normal, surtout la soudaineté. Est-ce que quelqu'un sait ce qui pourrait se passer? Est-ce arrivé à quelqu'un d'autre? Mise à jour, un jour plus tard. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté. Je n'ai eu que 45 commentaires lorsque j'ai décidé de parler à mon mari et je n'étais plus sur Reddit depuis. Donc, entrer et voir plus de 300 commentaires est bouleversant. Après avoir lu ces commentaires et vu que le suicide était tellement mentionné, j'ai eu un nœud au ventre et j'ai enquêté sur le comportement de quelqu'un prêt à le commettre. Bien sûr, cela a coïncidé avec le sien. Je suis devenu très en colère contre moi-même d'être si ignorant des comportements en cas de crise de santé mentale. Je suis allé lui parler et je lui ai dit que je l'aimais beaucoup et que s'il avait l'intention de se faire quelque chose, il n'était pas obligé de le faire et que je l'aiderais pour n'importe quoi. J'en ai dit beaucoup plus, d'une manière plus affectueuse. Puis il fondit en larmes. Les gars, je n'ai vu cet homme pleurer qu'une seule fois, et c'était lors des funérailles de son père, et même cela n'était que quelques larmes. C'était plutôt un cri, un effondrement total. Je l'ai serré dans mes bras, et nous avons tous les 2 pleuré. Il m'a dit qu'il était dévasté et qu'il n'avait pas l'impression de pouvoir avancer et que nous serions mieux sans lui. Je lui ai dit avec véhémence qu'il avait absolument tort et que nous serions détruits sans lui. Nous avons parlé pendant des heures et je lui ai demandé la permission d'appeler sa sœur, qui est la seule personne en dehors de notre famille immédiate en qui il a pleinement confiance. Elle est venue et nous avons tous discuté pendant un moment. Sa sœur et moi l'avons convaincu de nous laisser l'emmener aux urgences. Merci les gars pour ce conseil. L'évaluation médicale et mentale a conclu qu'il présentait un risque élevé et il a été retenu. Cela m'a ouvert les yeux sur la gravité de la situation. C'est tout, ils l'ont toujours et je suis à la maison. Sa sœur a proposé de rester avec moi, mais je lui ai dit de rentrer chez elle. Elle a sa propre famille et je ne veux pas l'éloigner d'elle. Je ne sais pas quoi dire à nos enfants, ni même si je dois leur dire. Je suis perdue et inquiète et je veux juste aider mon mari. Commentaire 1. Vous êtes une humaine et une épouse absolument incroyable. Ne présumez pas que vous auriez dû le savoir. La plupart d'entre nous ne considèrent même pas le suicide comme quelque chose de réel jusqu'à ce qu'il se présente ainsi. Vous avez fait la bonne chose en remarquant les signes et en nous contactant. Je suis extrêmement fier de toi. Je sais que c'est beaucoup à porter. Vous traverserez des vagues d'émotions. Pensez à consulter un conseiller juste pour en parler. Vous voudrez être fort pour lui, mais vous êtes aussi humain et c'est lourd. Commentaire 2. Très bien écrit. Je soutiens cela à propos d'un conseiller ou d'un thérapeute. Même si nous devons être forts pour les soutenir, il est parfois difficile de les porter, et il n'y a rien de mal à utiliser n'importe quel type de béquille dans les moments difficiles. Commentaire 3. Ce message fait ma journée. Je suis très heureux que vous l'ayez aidé. Vous avez pu faire ce que j'aurais aimé que moi ou quelqu'un d'autre puissions faire pour mon ami. Quant à vos enfants, vous devez le garder adapté à leur âge. Avec mon fils de 10 ans, je leur dis que mon ami était malade et qu'il est décédé et qu'il me manque. Avec ma femme, elle connaît toute l'histoire. La vérité est bonne pour toute relation. Les secrets tuent. Si vos enfants sont plus âgés, dites-leur que leur père a des problèmes de santé mentale et que vous lui demanderez de l'aide. Nos enfants sont à l'université, donc je peux être plus direct à ce sujet. Je m'inquiète davantage de savoir si mon mari veut qu'ils le sachent. Je ne voudrais pas leur divulguer cette information s'ils ne le voulaient pas.
Peut-être que je réfléchis trop. Mon esprit est partout actuellement. Commentaire 4. Je ne le ferai pas. Il vous a fait confiance. N'abusez pas de cette confiance. En ce moment, c'est délicat. Il vous a donné la permission pour sa sœur. Laissez la poussière retomber dès maintenant. Parlez à un conseiller. Dites-leur ensemble si vous en avez besoin plus tard. Mais c'est un moment délicat avec votre mari et votre confiance dans le monde. OP, c'est comme ça que j'apprends. C'est un moment très vulnérable pour lui. Je ne veux pas le lui dire tant que je ne suis pas sûr qu'il est d'accord. Passons maintenant à l'histoire suivante. Histoire 2. Ma femme est revenue d'une retraite de travail avec un suçon. Elle jure que c'est une piqûre d'insecte, mais je ne suis pas convaincu. Je suis perdu. Comment avancer? J'ai 27 ans et je me dispute avec ma femme, qui en a 28. Nous avons déjà eu des disputes, mais pas si graves. Je ne sais pas comment procéder. Pour mettre les choses en contexte, nous sommes mariés depuis près de 6 ans. Nous avons une fille de 4 ans. Notre relation n'a jamais été parfaite ni sans défis. Nous avons été confrontés à une certaine opposition familiale en raison de différences culturelles, mais nous avons réussi à nous en sortir. Elle est mon premier amour et ma meilleure amie. Ma femme travaille dans une entreprise. Son travail comporte des départs à la retraite annuelle. Des friandises qui durent environ une semaine. Cette année, j'étais à Las Vegas. J'organise généralement mon horaire de travail et je l'accompagne, et nous faisons notre propre voyage. Cette année, nous n'avons pas pu. Notre fille est très anxieuse lorsqu'elle voyage sur de longues distances. Nous y travaillons, mais elle n'a pas bougé et nous avons décidé de choisir nos batailles. Je suis donc resté en retrait et j'ai maintenu le fort chez moi. Le changement de projet a été décevant car le voyage s'inscrivait dans le cadre de retrouvailles en couple et en famille. Les heures de travail de ma femme ont des conséquences néfastes et son équilibre travail-vie personnelle laisse beaucoup à désirer. Nous avons envisagé l'idée qu'elle saute sa retraite. La participation est facultative, mais généralement mal vue si vous ne le faites pas. Ma femme tisse des liens dans son domaine. C'est devenu de plus en plus bizarre. Nous avons un système. Si l'un d'entre nous s'absente pendant une longue période, nous restons en contact. Le premier jour, elle était elle-même, mais elle devint distante. Je lui envoyais même des SMS sur des choses importantes et me laissais en lecture alors qu'elle prétendait n'avoir jamais vu mon texte. Chaque fois que nous parlions, elle nous exhortait, moi ou notre fille, à raccrocher. C'étaient toutes des périodes où elle n'était pas impliquée dans des activités de retraite. Nous étions censés organiser une mini-célébration de l'anniversaire de notre fille via FaceTime. Notre fille était excitée. C'était quelque chose que ma femme lui avait promis parce que la retraite coïncidait avec son anniversaire. Mais ma femme s'est retirée parce qu'elle avait du monde dans sa chambre après un séminaire. C'était comme s'il voulait ma permission pour rompre la promesse qu'il avait faite à notre fille. Je lui ai dit que je ne lui offrais pas cela et que je ne lui tenais pas parole. Elle a dit que je n'étais pas juste et que c'était une opportunité de réseautage. Ils étaient orientés à faire et ne comprendraient pas qu'elle s'éloigne pour passer du temps avec sa famille. Je lui ai dit que sa décision était sa décision, mais qu'il devrait l'expliquer à notre fille. Elle lui a promis qu'elle se présenterait le lendemain. Notre fille n'a pas compris et a pleuré. Ma femme a fini par raccrocher et m'a laissé seul pour réconforter notre fille. Tout cet incident m'a dérangé. Je n'ai pas aimé ça. Elle n'a pas non plus tenu parole pendant la période pluvieuse. Je documentais la retraite sur les réseaux sociaux. Une collègue de 23 millions de personnes est apparue sur presque toutes les photographies et vidéos attachées à sa hanche. Sur une photo, il avait son bras autour d'elle un peu trop confortablement. Il est un employé récent du département de ma femme. Ils lui ont demandé de le superviser. Je n'aime pas ce garçon. Il ne connaît pas de limites. Un jour, en réponse à une mission professionnelle, il a envoyé un texto à ma femme lui disant qu'elle était exactement le genre de femme dont il avait besoin pour le garder sous contrôle. Ma femme l'avait ignoré. Elle se sent mal pour lui parce qu'il ne s'intègre pas. Il l'a pris sous son aile lors de sa première retraite avec l'équipe. Si je lui avais demandé, elle aurait dit qu'elle était fatiguée ou qu'elle faisait du réseautage. Il y avait toujours quelque chose, mais je l'ai vu dans ses retraites. Cela ne lui ressemblait pas. Elle venait de partir. La veille de son retour chez lui, il s'est plaint d'un bleu au cou. Il a souligné qu'il s'agissait d'une piqûre d'insecte. Je n'ai pas vraiment vu le bleu. Quand il est rentré à la maison, j'ai immédiatement pensé que c'était un véritable suçon. Elle l'a minimisé après en avoir fait toute une histoire au téléphone. Je n'ai pas insisté sur elle parce que notre fille était présente, mais lorsque j'ai pu la confronter, elle a maintenu son affirmation sur les piqûres d'insectes. Alors que j'ai continué à appuyer, elle m'a demandé ce que j'essayais de sous-entendre. J'ai absolument dit que je pensais qu'elle avait un suçon et que je ne pensais pas qu'elle était honnête avec moi. Nous l'avons alors résolu. Elle se sentit offensée et en colère face à cette accusation. L'infidélité a toujours été un sujet sensible.
Sa famille a des antécédents d'infidélité. Nous avons donc eu une assez grosse dispute. Elle m'a accusé d'avoir tenté de nous battre à cause de l'incident survenu lors de l'anniversaire de notre fille. Je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec ça et tout à voir avec un suçon sur son cou. Le combat s'est terminé dans une impasse. Nous ne sommes toujours pas rétablis. Elle jure que c'est une piqûre d'insecte, mais je ne suis pas convaincu. J'ai toujours fait confiance à ma femme. Je n'ai jamais douté d'elle, mais ce bleu ne ressemble pas à une piqûre d'insecte. Cela ressemble à un suçon. Je le ressens encore plus fortement lorsque je considère à quel point elle était distante et étrange lors de la retraite à Las Vegas. Depuis, elle porte des cols roulés et nous sommes coincés entre nous disputer et elle nous comble d'affection, notre fille et moi. La communication prévaut généralement pour nous, mais pas maintenant. Je pense que mon accusation nous a amenés à un nouveau niveau de discussion. Je suis perdu ici. J'ai vraiment besoin de regards extérieurs. Comment avancer? Commentaire 1. J'étais à Las Vegas et je n'ai jamais vu une seule erreur. C'est comme sec, comme un désert. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, mais ce n'est pas comme si elle était sur la Riviera Maya. Tout cela est très suspect. Ne la laissez pas vous tromper. Il a clairement eu un suçon. Ce qui est idiot en soi, probablement de la part d'un idiot trop inexpérimenté pour savoir ce qu'il faisait et qui a trouvé de manière préventive une excuse sachant à quoi cela ressemblerait. Comportement hors de son caractère, négligence de sa fille, un nouveau jeune garçon accroché à elle et apparaissant sur des photos qu'elle savait que vous pourriez finir par voir. Et ce que vous ne pouviez pas voir? Commentaire 2. J'ai voyagé régulièrement à Las Vegas plusieurs fois par an pendant environ 8 ans, travaillant pour l'industrie du jeu vidéo. Je n'ai jamais vu d'insectes près de Las Vegas. Ce que j'ai vu, cependant, c'est beaucoup d'ivrogne et d'infidélité. Je ne dis pas qu'elle a triché, mais il a raison de se méfier. Commentaire 3. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je n'ai jamais été piqué par un insecte qui ressemblait à un suçon. Vous a-t-il montré son téléphone ou vous a-t-il fourni des preuves pouvant étayer son innocence, ou vous a-t-il simplement viré? Une affection supplémentaire est une démarche courante chez les tricheurs rongés par la culpabilité. Même si nous développons notre imagination et pensons qu'il s'agit d'une piqûre d'insecte, elle n'a pas agi de manière digne de confiance ou n'a pas été une bonne mère pendant qu'elle était à Vegas, et elle doit résoudre ce problème et corriger les choses. OP. Non, je n'ai pas eu accès à son téléphone. Nous avons généralement une politique téléphonique ouverte, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que nous avons jamais fait. Je suis sûr que ce sera une autre discussion. Déconnectez-vous du rôle de parent, en particulier d'un mineur, pendant les vacances prolongées. Vous ne les trompez certainement pas le jour de leur anniversaire ou lorsque vous leur promettez de faire quelque chose de spécial pour eux, ni ne leur raccrochez au nez pendant qu'ils pleurent. Je ne suis pas en danger. Ma femme est déjà allée à des retraites. Nous travaillons tous les deux à l'extérieur de la maison et prenons soin de notre fille. Ce n'est donc pas un déséquilibre. L'équilibre travail-vie personnelle de ma femme n'est pas bon. Il est souvent en compagnie d'autres adultes. J'ai participé avec ma femme à ses retraites et autres événements sociaux. Je sais à quoi elle ressemble. Elle a été exclue de tout ce voyage et n'a pas été appréciée qu'elle divertisse un collègue qui ignore les limites, avec son bras autour de sa taille comme s'il la réclamait ou quelque chose du genre. Je lui ai fait confiance quand elle a dit qu'elle avait fait une erreur. J'ai des choses pour l'aider à le traiter. Quand je suis revenu, ce n'est qu'après avoir vu l'échymose en personne qu'il n'y avait plus aucun doute possible. C'était un suçon de ma part et je l'ai interrogé à ce sujet. Mise à jour, 7 jours plus tard. Moi, 27 ans, je voulais faire le point et remercier tous ceux qui m'ont contacté. Les perspectives extérieures ont aidé. Les choses sont des montagnes russes. J'essaie de le traiter. Il a fallu un certain temps à ma femme, 28F, et à moi-même pour avoir une vraie conversation sur l'échymose sur son cou. Nous étions pris entre une dispute et le fait qu'elle comble notre fille, 4F, et moi d'affection. J'ai rarement vu l'échymose parce que je portais un col roulé, mais j'ai remarqué le processus de guérison rouge-violet à jaune. Il n'y a pas eu d'autres discussions sur la retraite à Las Vegas. Elle a clairement fait savoir qu'elle avait fini d'en parler et qu'elle ne devrait pas avoir à se défendre auprès de son mari. Je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais il ne me traitait plus comme un idiot et je n'allais pas partager un lit avec quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance. Alors j'ai emménagé dans la chambre d'amis. La communication s'est arrêtée, les silences étaient palpables. Même notre fille l'a remarqué. Je n'en suis pas fier. J'ai essayé de la tenir à l'écart des bagarres. Un soir, ma femme est venue dans la chambre d'amis et m'a demandé si nous pouvions parler. J'ai réalisé que j'avais pleuré. Il a dit qu'il détestait la façon dont les choses se passaient entre nous. Elle avait l'impression de me perdre. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que j'avais besoin d'une honnêteté totale. Elle a avoué qu'elle était sortie avec ce collègue, 23M, le jour de l'anniversaire de notre fille. Le suçon était à lui. Elle était perdue dans le feu de l'action et ne réalisait pas qu'il y suçait le coup si fort. Selon elle,
Ils se sont embrassés en se couvrant les vêtements. Puis il l'a attaquée. Elle est restée là parce qu'il l'appelait par un surnom que je lui donne affectueusement. Cela la ramena à la réalité de ses actes. Il est allé se verser de l'eau sur le visage et a vu le suçon. Le garçon a pris cela à la légère et a plaisanté en disant que le suçon était son souvenir. Elle a explosé et l'a expulsé de sa suite. Une partie de la raison pour laquelle il m'évitait était à cause de la culpabilité. Elle a dit qu'elle disait la vérité parce qu'elle ne voulait plus cacher des choses. Je lui ai demandé pourquoi il avait triché. Qu'est-ce qui, selon elle, valait la peine de tout risquer chez ce type? Elle a affirmé que ce n'était pas lui spécifiquement et qu'elle n'était pas contente de notre mariage. Elle ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais une partie d'elle-même se sent brisée. Plus elle se regarde dans le miroir, plus elle voit son père. 57 millions, un cycle de consommation de travail, d'éloignement de l'enfant et de l'infidélité qu'elle a fait subir à sa mère. Elle a dit que sa famille ne parlait jamais ouvertement de quoi que ce soit et que lorsqu'elle grandissait, ma belle-mère ne lui parlait jamais de rien. J'ai dit que ses parents ne l'avaient pas obligée à tricher. Elle a choisi de faire la fête avec un gars qui manquait constamment de respect à notre relation. C'était toutes ses décisions et à tout moment elle aurait pu choisir notre famille. Elle admet qu'elle veut blâmer ses parents, mais se rend compte que c'est de sa faute. Elle s'est excusée d'avoir triché et d'avoir répondu aux avances du garçon. Il a dit qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour se faire pardonner. Aller au RH, quitter son emploi, obtenir des conseils, n'importe quoi. Il veut tout faire correctement. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qui était bien ou si c'était encore possible pour nous. Je savais que nous avions nos problèmes, mais je pensais qu'il n'y avait rien dont nous ne pouvions pas parler. Elle a insisté sur le fait que nous pouvions encore en parler. Nous n'avons pas dû abandonner. Il a essayé de lancer ce cri de ralliement pour notre relation, mais je me sentais tellement paralysé. Je lui ai dit que je ne la reconnaissais pas, non seulement à cause de sa trahison de nos vœux, mais aussi à cause de la façon dont elle traitait notre fille. Elle est comme une étrangère. Elle a l'impression d'avoir échoué en tant qu'épouse et mère, mais elle nous aime tous les deux au-delà des mots et veut que notre vie ensemble et notre famille soient intactes. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner la réponse qu'il voulait et que je pensais que nous devions nous séparer et réévaluer. Elle ne voulait pas de séparation. Elle pensait que nous devrions rester ensemble dans notre maison. Mais je lui ai dit qu'une séparation était en train de se produire. Soit elle quittait la maison, soit je partais avec notre fille. Elle a accepté de partir pour ne pas trop déraciner notre fille. Elle a demandé que notre fille ne lui soit pas enlevée et que ma femme reste avec ma belle famille. Je sais que c'est difficile en soi parce qu'elle n'a pas les meilleures relations avec ses parents. L'une des parties les plus difficiles est le tour de notre fille. En ce moment, il pense que sa mère est simplement occupée par son travail, comme toujours. Elle ne l'a pas trop remis en question. Ma belle-mère a appelé l'autre jour. Elle n'a pas trouvé d'excuse pour ma femme, mais elle nous demande de nous en remettre. Il m'a raconté des moments où il avait entendu ma femme me décrire comme le présentateur qu'elle avait toujours voulu. Elle pense qu'il y a quelque chose qui vaut la peine de se battre si je suis ouvert, malgré une certaine opposition familiale à laquelle nous avons été confrontés tout au long de notre relation. Ma belle-mère nous a toujours soutenus. Je suis encore plus perdu. Je n'aurais jamais imaginé ce genre de trahison de la part de ma femme. Elle était mon endroit sûr. Je me sens engourdi mais brisé. Je suis amoureux d'elle. Cela n'a pas changé, mais je ne me vois pas, elle, notre relation, notre famille de la même manière. Tout est plus tendu parce que c'est vrai. Je pense que cette période de séparation est pour le mieux. Je ne suis pas sur du divorce. Je ne me suis pas du tout laissé porter là-bas. Je ne suis pas décidé de toute façon. Je ne sais pas où les choses vont à partir de là, mais je me concentre sur notre fille et j'avance les choses étape par étape. J'ai l'impression que c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Merci encore à tous pour votre soutien, c'est très apprécié. TLD, mise à jour pour ma femme. Elle revient d'une retraite de travail à Las Vegas avec un suçon sur le cou. Elle jure que c'est une piqûre d'insecte, mais je ne suis pas convaincu. Je le ressens encore plus fortement lorsque je considère à quel point elle était distante et étrange pendant la retraite. Nous sommes pris entre une dispute et le fait qu'elle nous comble d'affection, notre fille et moi. Je suis perdu. J'ai vraiment besoin de regards extérieurs. Comment avancer? Commentaire 1. Pensez-vous qu'il est encore en convalescence? Comment la collègue connaîtrait-elle votre surnom? Bonne chance sur WSOP. Pensez également à cette partie de votre commentaire. Chaque fois que votre femme vous dit qu'elle est désolée, vous tromper est une chose, mais le comportement de votre femme envers sa fille est dégoûtant. Commentaire 2. J'étais en voyage de travail avec un collègue qui a quelques jeunes enfants du même âge qu'OP. Il avait aménagé ses horaires de voyage pour leur faciliter la tâche et retournait à l'hôtel pour les appeler tous les soirs. Rien dans la façon dont la femme agit n'est normal ou acceptable. Commentaire 3. Ils ne se sont arrêtés que jusqu'à ce qu'il entre dans votre femme. Tu le sais, n'est-ce pas?
Commentaire 4. Il a eu beaucoup de temps pour créer une histoire qui serait moins offensante. Il est tombé sur elle seule. Commentaire 5. Oui, c'est une histoire pratique. C'est mauvais, mais cela donne le sentiment de « Oh, ce n'est pas si grave, elle ne lui a vraiment rien fait. » Ce n'est tout simplement pas crédible pour moi. De plus, le MIL n'est pas votre ami ici. OP, elle essaie d'aider son fils. Encore une fois, ne vous contentez pas de ce traitement. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles les plus percutantes qui se déroulent autour de vous.